Merci Seigneur. Merci pour ta présence, bienfaisance, et merci parce qu'on a vécu un temps extraordinaire ce matin. et ce temps qu'on a vécu, je disais, mais Seigneur, tu es en train de nous faire vivre le message du message. Alors on va voyager ce matin et je vais vous emmener dans quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors peut-être que ça parlera à certains, peut-être qu'à d'autres non. On est rentré, alors c'est tout récent, c'est mardi 12 avril, par le biais de Rosh Kodesh, nous sommes rentrés dans le mois d'Iyar. Donc le mois d'Iyar est le deuxième mois de l'année. Et je vais vous présenter un peu le commencement des mois. Qu'est-ce que Rosh Kodesh? Qu'est-ce que le mois d'Iyar? Et à travers de ce que je vais vous partager ce matin, merci Saint-Esprit, je prie vraiment qu'il y ait une ouverture de nos cœurs, une ouverture de notre compréhension. Et je vous invite aussi, au travers de ce voyage qu'on va faire ensemble, à faire le lien avec tout ce qui était vécu pendant la louange. Et moi, avant de commencer, Rosh Kodesh, on a parlé de réconciliation ce matin, et je me suis dit, il y a aussi une réconciliation des temps célestes avec le temps terrestre, une réconciliation entre le ciel et la terre. Alors, Rosh Kodesh, c'est le commencement des mois. Alors, vous avez vu, il y a une belle pleine lune, ça n'a rien à voir avec la pleine lune, mais quand même. Voilà. Donc, Rosh Kodesh, c'est une fête qui est célébrée tous les mois. Rosh Kodesh, ça veut dire la tête du mois en hébreu. Donc Rosh pour tête et Kodesh pour le mois. Et c'est une fête biblique qui est mensuelle. Donc quelque part, on l'a vécu ce matin, cette fête biblique, puisqu'on est rentré dans ce nouveau mois, là, au milieu de semaine. Donc moi, je me suis dit, waouh, Seigneur, on a vécu ce matin cette fête de Rosh Kodesh, et c'est extraordinaire. Moi, ça m'a... Et Rosh Kodesh, c'est une fête joyeuse qui est faite au Seigneur le premier jour de chaque mois hébraïque, où le peuple se rassemble pour chercher Dieu. Est-ce que ce matin, on ne s'est pas rassemblé? Est-ce qu'on n'a pas cherché Dieu? Rosh Kodesh, c'est aussi une fête où il y a une bénédiction pour les premiers fruits et pour les prémices. Et je reviendrai un peu par la suite sur les prémices. Et Rosh Kodesh, c'est la fête de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, ce n'est pas la pleine lune, mais pour le visuel, c'était plus joli de mettre une pleine lune. En fait, en tout début de mois, le mois il commence, le ciel est noir, et la nouvelle lune, vous avez un tout petit filet de lune qui apparaît, et c'est ça la nouvelle lune. Et c'est ça qui est établi par Dieu dans cette fête de Rosh Kodesh. Le soleil, la lune, les étoiles, toute la création, tout ça, ça a été établi par Dieu. À la base, ce sont des choses bonnes. Et Dieu a positionné tous les astres lunaires, solaires, toutes les étoiles pour révéler sa gloire. Ça, on peut le lire dans Genèse. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des signes, alors signe en hébreu, c'est le mot hot. Je pense que j'espère le prononcer bien. Ça signifie, le mot hot, un signal, un avertissement, un signe. Donc ça nous dit, ce verset, que Dieu va nous donner des signes au travers de ce qu'il y a dans les cieux. Par exemple, dans Actes 2,19, il est écrit « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel ». Ou alors dans Matthieu 24,30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Également, dans ce verset, on parle de marquer les temps, et le temps, c'est le mot « moed ». Donc, ce mot, on l'a déjà entendu ici dans cette maison. Le mot « moed », c'est un temps marqué, un temps fixé, c'est une fête, c'est une saison. Voilà, donc ça, c'est ce qui est institué par Dieu dans le ciel. Donc, les étoiles vont marquer les temps fixés par Dieu pour que nous,
on s'en rappelle et qu'on puisse rencontrer Dieu. Donc quelque part, le ciel, c'est le calendrier de Dieu pour nous. Alors Seigneur, je crois que ce matin, on s'est réaligné aussi à ton calendrier. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Alors, on connaît plusieurs fêtes, et pour un peu réexpliquer rapidement le cycle dans lequel on vit, tous les jours de la semaine, on vit dans un cycle hebdomadaire qui est fait de jours, et on arrive à Shabbat, qui est la fête de la semaine. Les mois, eux, ils sont institués par un cycle lunaire. Donc la Lune, elle fait son cycle en un mois, et il va y avoir 12 cycles, 12 mois dans l'année, et c'est pendant cette période qu'il va y avoir le cycle lunaire qui va être fait. Et ce cycle lunaire, alors nous, aujourd'hui, on a plein d'instruments, mais à l'époque, les Juifs notamment, ils se repéraient par rapport à l'apparition de cette nouvelle lune. Et quand ils voyaient la lune apparaître, ils disaient « ça y est, le nouveau mois commence, c'est le commencement du nouveau mois ». Donc pour eux, c'était un moment, c'était le temps pour rentrer dans cette célébration de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, tous les mois, ils avaient une fête, un temps de célébration mis à part, dans lequel ils venaient célébrer Dieu. Alors, on pourrait résumer en disant qu'il y a une fête biblique hebdomadaire qui est le Shabbat. Il y a une fête biblique mensuelle qui est Rosh Chodesh. Et il y a ensuite toutes les fêtes bibliques annuelles que l'on connaît, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et moi, je me suis dit, en préparant ce message, je me suis dit, mince, il y en a une. Moi, je me suis dit, quelque part, je suis passé à côté parce que je ne la connaissais pas, alors qu'elle est instituée dans le calendrier de Dieu, hebdomadaire, mensuel et toutes les fêtes annuelles. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne les vivait pas, on les vivait peut-être malgré nous quand on est rassemblés, quand on est dans ces temps merveilleux ensemble à chercher la présence de Dieu. Mais c'est comme si aujourd'hui, Dieu disait, je réaligne mes deux calendriers pour que vous compreniez et que votre pensée soit alignée à ma pensée pour que vous marchiez dans ce cycle des fêtes. Et la fête de Rosh Chodesh, c'était une fête pour rassembler les prophètes et recevoir la révélation pour le mois à venir. Et ce matin, je suis mince, enfin mince, non, chouette. Est-ce qu'une des révélations pour le mois à venir, ça ne serait pas la réconciliation? Alors, c'est la question que je me suis posée. Donc je dis, tiens, Dieu, il a donné une direction pour ce mois. Je réponds à la question, c'est donc la révélation qu'il a donnée pour ce mois dans lequel on entre, de marcher et de vivre la réconciliation. Donc Rosh Chodesh, je vous en ai parlé, c'est une fête des premiers fruits, ou alors des prémices. Donc cette fête de Rosh Chodesh, elle va exprimer ce principe de premiers fruits. Et pour qu'on vive pleinement cette fête de Rosh Chodesh, il est aussi important qu'on comprenne cette notion de premier fruit. Alors on en parle quand même assez souvent. C'est pas forcément toujours, pour moi, pas forcément toujours clair, parce qu'il y a des choses, je dis, oui, mais les premiers fruits, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, voilà. Alors, les premiers fruits, dans Deutéronome 26, on peut lire que quand Israël est rentré dans la terre promise, à la première moisson de la terre, ils ont pris un panier, et dans ce panier, ils ont mis les prémices de la moisson. C'est-à-dire qu'ils ont pris un petit peu de la moisson qu'ils avaient récoltée, et ils l'ont apporté au sanctuaire de Dieu. Et donc là, ils ont donné la moisson, les prémices de leur moisson au sacrificateur, et ainsi, ils ont déclaré la bonté et la fidélité de Dieu par rapport à ce qu'ils recevaient, et en donnant ce prémice, ils honoraient Dieu parce que Dieu les avait bénis au travers de la moisson. Voilà. Et en Deutéronome 26, 19, on voit que le fait d'apporter les prémices va engendrer une réponse divine. C'est-à-dire Dieu parle à Israël, Dieu nous parle,
afin qu'il nous donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Ça, c'est la bénédiction qui est reliée au fait d'apporter nos prémices, d'apporter les prémices. C'est-à-dire, quand j'apporte les prémices, Dieu bénit. Alors, les prémices, ce n'est pas la dîme. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Parce que la dîme, c'est 10%. J'aime bien comme Robert Edler le dit, c'est la taxe du royaume. Les prémices, c'est différent. C'est une petite part. Ça n'a rien à voir. Donc, si je dis j'apporte mes prémices en donnant ma dîme, non, c'est pas pareil. Le montant des prémices est différent. C'est pas le même. Et voilà. Donc c'était juste une gerbe de blé à l'époque qu'ils apportaient. Donc en plus, comme on est dans ce décompte de l'Homère, on peut faire le lien aussi avec la gerbe de blé dans ce temps où on monte à Shavuot. Donc les prémices, les premiers fruits. Alors pour mieux comprendre cette notion de prémices, tout ce qui est premier dans la vie, ça va vous marquer. Si je vous demande, c'était quoi ta première voiture, tout le monde va me dire ce que c'était. Si je vous demande quel est le premier homme qui a marché sur la Lune? Neil Armstrong. Quel est le deuxième homme qui a marché sur la Lune? Voilà, personne. Comment s'appelait votre premier chat? Voilà. Et, oui, mais bon, le premier, il marque. Voilà, mais c'est pour dire que le premier, ça a une notion d'importance, ça marque. Et c'est vrai dans beaucoup de choses, parce que c'est quelque chose de spécial. Le premier représente quelque chose de spécial. Et en donnant notre premier à Dieu, on donne ce quelque chose de spécial à Dieu. Et voilà, ça lui donne l'honneur, ça lui donne la gloire à Dieu de recevoir ces prémices qu'on vient lui offrir. Alors le don des prémices, il va accomplir 3 choses principales. La première chose, comme j'ai un peu expliqué, il va reconnaître que Dieu est la source de tout ce que l'on a et ça va honorer Dieu. Et en retour, Dieu va nous bénir. La deuxième chose que le don des prémices va accomplir, c'est que ça va sanctifier le reste de notre revenu. On peut le lire dans Romains 11,16, « Si les prémices sont saintes, alors le reste l'est aussi. » Et la troisième chose que les prémices accomplissent, que le don des prémices accomplit, c'est que ça va libérer la plénitude de la bénédiction de Dieu. On peut le lire dans Ézéchiel 44,30, « La primeur de tous les prémices et tous vos prélèvements, sans exception, appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur la primeur de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur ta maison. » Donc il y a vraiment cette bénédiction qui est là dans sa plénitude. Alors, dans la Bible, on a des exemples de prémices, et on a parlé de Jésus ce matin. Jésus, c'est le Fils premier-né de Dieu. Donc c'est comme si Dieu offrait ses prémices au travers de Jésus. Tout ça parce qu'il a donné Jésus pour qu'on soit plusieurs après de ses fils à être conduits à la gloire. Donc Jésus est notre frère aîné, mais il est aussi le prémisse. Il y a aussi un autre exemple de prémisse, par exemple Isaac. Isaac, c'était le premier fils d'Abraham et de Sarah. Il a été apporté en offrande, enfin en sacrifice par Abraham, sauf que Dieu a retenu son bras. Mais le fait qu'il offre son fils en prémisse, ça a permis à Dieu de déverser sa bénédiction et que Abraham soit le père d'une multitude. Et il y a aussi un autre exemple de prémisse qu'on pourrait prendre, c'est Samuel, qui était le premier fils d'Anne. Et Anne, elle a donné Samuel, elle a donné ce prémisse qui était Samuel
au prêtre, elle l'a donné au Seigneur pour qu'il soit consacré. Et ensuite, Anne, elle a été bénie puisqu'elle a eu d'autres enfants, mais aussi le ministère de Samuel a transformé toute la nation d'Israël. Donc les prémices, ça peut être quelque chose, mais ça peut être aussi une personne. Et on voit au travers du coup de ces personnes qu'à chaque fois, le fait d'apporter les prémices, Dieu va s'en servir pour déclencher quelque chose, pour bénir et pour quelque part accomplir aussi ses projets et sa volonté. Alors Dieu désire qu'on développe cette mentalité de prémices au travers de cette fête de Rosh Kodesh dans chaque domaine de notre vie, y compris dans le temps, le domaine du timing, du chronos. Parce que Dieu veut libérer sa bénédiction sur longtemps. Et Rosh Kodesh, cette fête, est une expression clé des principes de notre temps. Alors comme je vous l'ai expliqué, les Juifs, ils guettaient le début du mois pour faire cette fête. Ils cherchaient la faveur de Dieu en lui dédicaçant les prémices de leur mois. Et donc, ils attendaient à un certain moment, à un certain timing, ils attendaient le bon temps pour que la lune apparaisse dans le ciel. Et en se rassemblant pour fêter cette fête, c'est comme s'ils disaient, la première chose qu'on fait, Seigneur, c'est de te consacrer notre temps pour te célébrer joyeusement. Et moi, ça me frappe d'autant plus qu'on sait l'importance d'être présent quand il y a des fêtes annuelles, quand il y a Pessah, Shavuot ou Sukkot, d'être ensemble, rassemblés pour fêter Dieu. Et je lui dis, mais mince, Seigneur, c'est même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a même un appel à être présent ensemble tous les débuts de mois. Donc c'est un niveau de consécration et de sainteté qui est encore au-dessus. Donc j'ai envie de dire qu'on s'élève, on monte, on monte un échelon, on monte d'un niveau à la corde ou à l'échelle comme on veut, mais chacun trouvera ce à quoi il veut monter. Et c'est vrai aussi aujourd'hui, on a vu ce matin qu'on est là rassemblés, on donne les prémices de notre temps en ce début de mois, et Dieu descend, Dieu parle, Dieu agit, Dieu ouvre des chemins. Dieu va faire aussi des connexions, des choses merveilleuses. Voilà, donc moi c'est un temps, je sais pas, qui est excitant de se dire, mais on était dans un cycle qu'on essayait de suivre qui n'était pas dans sa plénitude, pas dans son accomplissement. Et là, Dieu nous parle en ces temps pour nous dire, il y a encore plus, j'ai plus pour vous. Et quelque part, c'est le cœur d'amour du Père qui parle, qui dit, je te donne déjà, mais je peux te donner encore plus, aligne-toi, rentre dans cet alignement du temps, rentre dans cet alignement encore plus pointu des fêtes avec moi, et tu verras la bénédiction couler davantage dans ta vie. Alors, Rosh Kodesh, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, ni d'un sac, ni de quoi que ce soit, on en parle souvent dans la Bible. Alors, je vais vous donner quelques passages de la Bible où on parle de cette fête. Elle est fêtée plusieurs fois. Alors, dans nos traductions françaises, on n'a pas forcément le mot Rosh Kodesh. On a surtout la nouvelle lune ou la fête du nouveau mois. Il y a différents termes. Alors, on peut le trouver dans 1 Samuel 20, verset 5, ou alors dans Néhémie 10, 32, ou dans 2 Rois 4, 23. Ce sont des passages où on parle de la nouvelle lune. Et alors, cette fête, elle est caractérisée par plusieurs choses dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est une célébration joyeuse. C'est une célébration joyeuse, voilà, où on psalmodie, on sonne du corps, où on utilise les instruments de musique. C'est un jour de repos, un peu comme le Shabbat. On ne fait pas de commerce, on se repose, c'est un jour de fête, tout comme Pessah, tout comme Shavuot. C'est un jour où on apporte des offrandes particulières à Dieu. Et on peut lire dans Nombre 28, si vous avez le temps, vous irez lire, il y a des fêtes spécifiques des offrandes spécifiques pour le début du mois. C'est assez long, donc il y a quelque chose de particulier. C'est un jour d'adoration. On sonne du chauffard, on apporte un sacrifice de communion. Le sacrifice de communion, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. C'est un jour de fête et de festin, et le jeûne n'est pas permis. Voilà.
Voilà. Oui, puisqu'il y a de l'adoration, forcément. Judas est toujours là. Non, c'est important de dire, voilà, c'est pas un jour où, c'est un jour où on célèbre quelque chose, où on fête quelque chose, où on est réjoui, on est dans la joie, on est dans la... Et c'est un jour pour chercher la prophétie, pour avoir la révélation du mois qui débute. Alors si ce matin, je le redis, on n'a pas quelque part cherché la prophétie, si on n'a pas eu la révélation, ben moi, quand je vois tout ça, je dis, ce matin, on a vécu la fête de Rosh Kodesh. Et Rosh Kodesh, ce n'est pas un rituel légaliste, loin de là, c'est une célébration mensuelle avec un cœur joyeux, un esprit joyeux. Et voilà, et ça a une forte valeur symbolique, cette fête, avec tout ce que je viens de vous partager. Et ça parle aussi de Jésus, forcément, de cette joie dans laquelle on peut rentrer au travers de ce qu'il a fait pour nous, qui vient nous rencontrer, qui vient nous parler. Et, et il y a quelque chose d'extraordinaire, figurez-vous, alors c'est pas moi qui le dis, c'est encore dans la Bible, c'est qu'un jour, nous allons tous fêter Rosh Kodesh. Et ça va être aussi bien pour les Juifs que pour les gentils que nous sommes. C'est Ésaïe 66, 23 qui l'est dit, de nouvelle lune en nouvelle lune, donc on parle bien de Rosh Kodesh, et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Dieu revient tant qu'on n'est pas dans cette dynamique des fêtes bibliques. Et là, on parle de la nouvelle lune du mois et de la semaine. Donc, et ça, c'est pour l'éternité. Donc, toute l'éternité, tous les mois, on va faire une méga fête avec Dieu, toutes les semaines à Shabbat. C'est pareil, moi, quand je dis, tiens, mais Shabbat, en fait, c'est la fête hebdomadaire. Et là, je dis, ouais, mais c'est... Moi, ça me sort un peu de la vision religieuse et légaliste que j'avais. Oui, Shabbat, allume tes bougies, tac, tac, tac. Non, là, c'est une fête. Wow. Trop chouette de faire la fête avec Dieu. Et donc, alors, cette fête de Rosh Kodesh, elle est liée à un début de mois. Donc, le mois dernier, c'était le mois de Nissan, le premier mois. Et le deuxième mois, c'est le mois de Iyar. I-Y-A-R. Iyar. Iyar. Excusez-moi, j'ai fait la fête tout à l'heure. C'est le kidouche, c'est ça. Non, mais là, c'est pareil. J'ai préparé hier et ce matin, j'ai dit, oh, non, mais Seigneur, c'est... Vous allez voir, moi, ça m'a explosé la tête ce matin. Le mois d'Iyar, alors, tous les petits symboles qui vont bien. C'est la tribu d'Issachar, le mois d'Iyar, donc la tribu qui discernait les temps, qui comprenait les temps et savait ce qu'Israël devait faire. Alors, vous voyez, à gauche de Iyar, il y a un petit truc, c'est la lettre Vav en hébreu. Et la lettre Vav, en fait, elle signifie relier, mettre en connexion. Eh bien voilà, moi ce matin, j'ai dit réconciliation, quand on se réconcilie, c'est qu'on se remet en connexion avec les personnes avec qui on n'était pas en bonne entente. Et voilà, je dis, oui. Alors pourquoi se relier réconciliation? Parce que quand vous basculez cette lettre Vav, ça fait comme un pont, en fait, qui relie deux choses. Bon, ça me fait penser aussi à ce que Barbara nous avait partagé il y a quelque temps, où l'impossible devient possible, parce qu'on va traverser les deux extrémités. Et donc, le mois d'Iyar, donc c'est aussi un mois où le Seigneur nous appelle à nous déplacer dans la bonne direction. Et si on se déplace dans la bonne direction, si on va dans la bonne direction pour ce mois d'Iyar, le reste de l'année va se connecter de la bonne manière. Alors j'ai un peu fait comme Virginie, je me suis un peu creusé la tête, mais connexion, qu'est-ce que je vais mettre comme image? Elle se creusait la tête la semaine dernière pour trouver une image. Et là j'ai trouvé ça, je dis oui, si effectivement là je ne vais pas dans la bonne direction, eh bien je ne vais pas me connecter à grand chose parce que je risque de tomber d'un peu haut. Voilà. Donc pour moi ça me parle vraiment ce mot, cette image
d'être dans la bonne direction. Et on voit bien que le pont suspendu, là, il est tout droit. Et quelque part, il n'y a pas d'autre choix que de suivre le pont suspendu. Donc, ce mois de transition dans lequel nous sommes, ou mois de réconciliation, j'ose mettre le mot dessus, donc c'est un mois où Israël est passé de l'Égypte au Sinaï. C'est le mois aussi où on passe de Pâques à Shavuot. Souvent on parle de Pâques, on parle de Shavuot, on ne parle pas de ce qui s'est passé entre. Oui, Pentecôte aussi, oui. Donc on passe du rachat de la Pâque à la provision de Pentecôte, ou Shavuot. Et c'est un mois où Dieu y révèle ses secrets. Oui, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 4, 1 que nous sommes les administrateurs des mystères de Dieu. C'est énorme. Donc il révèle les secrets de son alliance à Israël, ça c'est dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, il révèle ses secrets du royaume aux disciples. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc Dieu révèle les secrets de son alliance. Donc entre cette période où Israël a marché dans le désert et sorti d'Égypte pour arriver au mont Sinaï, Dieu a révélé des choses avec lui n'importe quoi à Israël, parce qu'ils étaient avec lui. Et ce qui est important, c'est de se dire les secrets de son alliance. Donc si je marche en alliance avec Dieu, Dieu va me révéler ses secrets. Si je ne suis pas en alliance avec Dieu, je n'aurai pas la révélation des secrets de Dieu. Les Israélites, ils ont vécu longtemps en Égypte. Donc ils devaient connaître par cœur le panthéon des dieux égyptiens, les coutumes égyptiennes. Ils connaissaient les dieux. Par contre, ils n'avaient pas la Bible pour connaître Dieu comme nous, on peut le connaître. Ils avaient la tradition orale qui leur avait rapporté des histoires. Ils ne connaissaient pas ce Dieu qui les délivrerait de l'esclavage. D'où l'importance pour Dieu de se faire connaître à eux, de leur parler au désert, de leur révéler les secrets de son alliance. Et les secrets de son alliance, il leur a révélés au travers de ses noms, puisque Dieu a des noms d'alliance. Et on va les voir après, quelques-uns de ces noms. Et c'est le psaume 25, 14 qui nous dit que la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. 25, 14. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Premier nom d'alliance que Dieu a révélé, je suis Yahvé Rapha, le Seigneur qui te guérit. Donc ça, c'était à Mara. Donc Dieu, en fait, il leur a révélé ses noms d'alliance, mais en leur faisant passer des tests. Alors, on va voir que ça ne s'est pas forcément toujours bien passé, les tests pour Israël. Donc ils sont arrivés à Mara, ils avaient marché dans le désert, il faisait chaud, il faisait sec, ils n'avaient qu'une envie, c'était boire de l'eau. Et là, à Mara, ils ont trouvé de l'eau. Sauf que c'était de l'eau amère, imbuvable. Donc, voilà, ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu. Et Dieu a été gentil avec eux, puisqu'il a changé cette eau amère en eau potable. Et il leur a donné cette promesse, « Si tu écoutes ma voix, je te garderai en bonne santé, car je suis Yahvé Rapha, je suis le Seigneur qui te guérit. » Donc cette révélation de Dieu qui guérit, elle intervient dans ce mois d'Iyar dans lequel on est. Donc le mois d'Iyar est un mois pour recevoir la guérison et pour être guéri. Alors merci Seigneur, moi je veux recevoir ma guérison dans ce mois d'Iyar. Le deuxième nom qu'il a révélé, deuxième nom d'alliance, je suis Yahvé, alors Roi ou Roy, il y a plusieurs possibilités, le Seigneur notre berger. Donc le deuxième test qu'ils ont vécu, c'était à Élim. Alors Élim,
70 palmiers, des sources d'eau, c'était la profusion, c'était l'abondance. Et là, il se révèle comme étant le Seigneur le berger. Et Israël, eh ben, il a loupé le test. Alors vous allez me dire, bah, comment on peut louper un test quand on est béni? Franchement. Eh bien, la question, en fait, que Dieu posait à Israël, c'était de savoir comment Israël allait réagir à la bénédiction. Et comment Israël a réagi? Eh bien, Israël n'a pas réagi. Israël a été béni, eh ben, on ne dit même pas merci à Dieu, il n'y a même pas de célébration de louange, on ne dit rien, quelque part, si Dieu nous bénit, ben, il nous le doit, quoi. Pourquoi le remercier? Et, euh, et du coup, voilà, ils n'ont pas compris cette bénédiction qui était là, alors que quand Dieu apporte un temps de rafraîchissement, eh bien que nous, on soit dans cette dynamique, dans cette joie de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, que nos cœurs débordent de louanges et tout ce qu'on vit, qu'on ne le vive pas comme quelque chose de normal, quoi. Alors merci Seigneur de nous aider à grandir, à marcher dans la révélation de toutes les bénédictions que tu nous donnes et être reconnaissant pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que dans ce mois d'Iyar, on croit, Seigneur, que tu nous conduis dans la bénédiction. Alors vous me croyez si je vous dis, voilà, ça s'affiche, voilà, c'est à moi pour croire que Dieu nous conduit dans la bénédiction. Et merci Seigneur, tout nous conduit dans la bénédiction. Et même si on traverse parfois des temps difficiles, tu nous conduis dans la bénédiction. Et on veut te louer et te remercier pour cela. Troisième nom par lequel il s'est révélé, c'est Yahvé-Jiré, le Seigneur qui pourvoit. Il voit les besoins, il pourvoit aux besoins. Et ça, c'était à Réphidim. Donc là, pas d'eau du tout, le désert le plus sec. Ils ont murmuré une fois de plus, et là, c'est là où Moïse a frappé le rocher et où Dieu a créé un chemin alors que le peuple ne croyait pas que Dieu pourrait faire quelque chose. Et donc ce mois d'Iyar est un mois pour venir à Dieu dans la foi et recevoir notre bénédiction. Et le dernier nom qu'il a révélé, c'est Yahvé Nissi, le Seigneur, qui est la bannière de la victoire. Et là, c'est quand ils ont eu la victoire sur les Amalécites. Et ce mois dans lequel nous venons d'entrer, ce mois d'Iyar, est aussi un mois pour louer Dieu pour la victoire qu'il nous donne sur l'ennemi. Alors merci Seigneur, moi je prie et je déclare, en rentrant dans ce mois d'Iyar, que tu vas déverser ta guérison sur nous, Seigneur, que nous croyons que tu nous conduis dans la bénédiction, dans la guérison, et on veut recevoir, Seigneur, on veut venir à toi dans la foi, où on reçoit tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et te louer en retour. On veut te louer, Seigneur, pour tes bénédictions. On veut te louer pour la victoire que tu nous donnes sur l'ennemi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes révélations, les révélations des secrets de ton alliance. Donc ça, c'était sur le mois d'Iyar, donc où Dieu révèle les secrets de son alliance, et Dieu révèle maintenant les secrets du royaume aux disciples. Donc là, on fait un jump, on se retrouve dans le Nouveau Testament. Alors, il nous était donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 13. Donc, dans ce mois d'Iyar, après Pâques, c'est le mois où Jésus est apparu à ses disciples, où il a cheminé avec eux pendant 40 jours. Et c'est pendant ces 40 jours qu'il leur a révélé les secrets du royaume et qu'il les a équipés pour leur mission d'apôtres. Donc c'est pendant ce mois de transition entre Pâques et Shavuot où Jésus a exercé son ministère terrestre. Donc il est apparu plusieurs fois aux disciples, que ce soit en Galilée, à Jérusalem, et la Bible nous dit qu'il leur a enseigné beaucoup de choses. Donc, ce qu'il leur a enseigné, ça les a transformés également. Donc ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans dans son ministère, mais là, dans ce mois particulier, ils sont passés de disciples à apôtres,
et d'apôtres à leader de l'Église qui était en train de naître. Ils ont vraiment vécu un déversement de gloire et ils ont marché dans la gloire. Acte 1, versets 1 à 2, nous dit que pendant ce mois, Jésus a donné aux disciples des instructions ou des ordres, des directives du royaume pour établir son Église. Alors, qu'est-ce qu'il leur a révélé? Quels étaient les secrets de son royaume? Le premier secret, c'était de répandre le royaume dans le monde entier, au travers de la grande commission. Donc là, on le lit dans Jean 20, Marc 16, Matthieu 28. Jésus les a envoyés exercer leur ministère, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le mois dans lequel on est rentré, le mois d'Iyar, est un mois pour entrer dans notre destinée. Et notre destinée, c'est d'influer le monde et de changer le monde. Premier secret du royaume. Deuxième secret, c'est d'exercer le ministère. Matthieu 28, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les, enseignez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et quel était le commandement qu'il leur a donné? D'exercer le ministère, dont un des ministères est de guérir les malades. Et le Seigneur a promis la puissance de guérir les malades. Et on est en chemin. À Pâques, les disciples qui étaient réunis, Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit, et on est dans ce chemin vers Shavuot, où là, il va y avoir la puissance du Saint-Esprit qui va descendre et qui va nous donner la capacité d'exercer le ministère que Dieu nous demande d'exercer. Donc ce mois est un mois pour apprendre à utiliser et à mettre en pratique nos dons spirituels. Alors s'ils étaient réveillés, on va les réveiller. S'ils étaient un peu pleins de poussière, on va secouer la poussière et on va rentrer dans l'exercice de nos dons pour changer le monde, pour gagner le monde qui est autour de nous. Et il y a une stratégie aussi, un secret qu'il a révélé à ses disciples, aux apôtres, ce sont les 5 ministères. Donc, les apôtres, ils ont identifié, entraîné, formé, établi les ministères que sont les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs et les évangélistes. Et c'est dans ce mois d'Iyar que cette révélation des 5 ministères est faite. Et en réfléchissant, on se dit, dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Dans les évangiles, on n'en parle pas non plus. Et c'est vraiment dans ce temps précis que Jésus révèle les 5 ministères aux apôtres pour établir, pour former l'Église. Donc c'est pendant ces 40 jours que Jésus a donné ses stratégies à ses disciples, à ses apôtres. Et l'Église, elle a reçu cette commission d'atteindre le monde. C'était le secret de Jésus pour ses disciples, atteignez le monde. Et donc, ce temps est un temps pour demander à Dieu de nous équiper. Voilà, donc c'est des nouveaux secrets qui ont été révélés, des nouvelles choses qui ont été révélées, qui sont un nouveau chemin, j'ai envie de dire. Et je veux vraiment prier aussi, Seigneur, que aussi bien les secrets de ton alliance que les secrets de ton royaume, tu nous aides à les vivre, que tu nous aides à rentrer dans ces choses, à rentrer dans cet équipement, Seigneur. On veut vraiment exercer nos dons, on veut rentrer dans cette écoute des secrets de ton cœur. Et merci, Seigneur, pour les choses nouvelles. Merci parce qu'un des secrets de ton cœur, c'est d'exercer, tu nous l'as dit aujourd'hui, ce ministère de réconciliation. Alors Seigneur, je prie que pendant ce mois, on exerce, on pratique ce ministère dans l'amour, dans la joie. Équipe-nous du manteau, des manteaux, Seigneur, pour atteindre le monde qui est autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à réactiver les dons qui ont été endormis. Parole de
de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles de prophétie, Seigneur, le discernement, tout ce qui peut toucher le monde, Seigneur, avant d'aller à Shavuot. Merci de nous faire traverser, de nous orienter dans la bonne direction en ce mois pour que l'année soit alignée correctement, Seigneur.